demain, durable et branché. Une série de balados techno-écolo d'Ubisoft Éducation pour réfléchir ensemble à notre futur. As-tu déjà entendu l'expression « mode responsable » ? Dans cet épisode, on explore les manières pour s'habiller de manière plus écolo. On explique pourquoi c'est important de le faire et comment la technologie change cette industrie. Salut, moi c'est Fatou. Et moi, Ludovic. Ici Delano Et Dorsa. Aujourd'hui, mes amis et moi, on te parlera de la mode responsable. On ne te donnera pas les dernières tendances à suivre par contre. On va plutôt te dire comment faire pour t'habiller en pensant à l'avenir de notre planète. Savais-tu que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde, après celle du pétrole? On a besoin de s'habiller dans la vie. C'est un besoin fondamental. Après tout, on ne peut pas se promener tout nu. En tout cas, pas dans la rue et surtout pas en hiver. Ça c'est vrai, Fatou. Mais comment fait-on pour s'habiller de manière écologique? C'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. La mode responsable, elle offre des vêtements conçus par des procédés respectueux de l'environnement. Ce sont aussi des morceaux de vêtements fabriqués dans des conditions de travail convenables pour les employés. Il y a la production locale des vêtements qui permet aussi d'éviter la pollution liée au transport des matières premières. Et puis, les technologies peuvent vraiment aider à ce que la mode devienne plus responsable et moins polluante. Pour bien commencer notre discussion, je suis allée dans la rue pour faire un vox pop sur le sujet. Écoutons les réponses des passants. D'après vous, c'est quoi la mode responsable? J'en ai aucune idée. C'est peut-être essayer d'être cool tout en pensant à la planète. La mode responsable, pour moi c'est un peu antinomique, mais ce serait de la mode qui tient compte au moins de l'environnement, des droits humains, où est-ce que c'est fait? La mode responsable, ça serait d'abord de réfléchir avant d'acheter quelque chose, de penser à son empreinte écologique. De ne pas consommer à outrance. Ne pas, par exemple, s'habiller avec les grandes marques qui peut-être ont des travailleurs qui ne sont pas bien payés. Et je sais que c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller chercher toujours OK, est-ce que cette entreprise est responsable, etc. Est-ce que vous savez de quel pays viennent vos vêtements? Pas tout le temps, mais c'est comme on assume tout le temps, c'est bien la Chine. Là. J'en ai aucune idée, je ne sais pas, je vais pas vous mentir. Je dirais Taïwan. Je dirais la Chine, probablement. Très peu de vêtements qui viennent du Canada, ça, je le sais par contre. D'une friperie. Mais du coup, je sais pas exactement d'où ils viennent avant moi, mais c'est tout du seconde main. Je te dirais que quand je les achète, je porte pas tant attention à l'étiquette. Puis aussi le prix, on va vers les vêtements qui sont moins chers, donc moins qualité par contre à ce moment-là. Donc, ouais. Autant que possible local. Malheureusement, c'est pas facile. Moindrement que tu veux quelque chose. D'ailleurs, j'arrive de magasiner, puis effectivement, j'ai regardé d'où ça venait. Malheureusement, ce que j'ai aimé, c'était pas local. Mais ça rentrait dans mon budget. En quel pays ils ont été fabriqués? Alors non, j'en sais pas plus. Très intéressant ce micro-trottoir d'Orsa. On voit que les gens ne savent pas trop d'où proviennent leurs vêtements. Côté mode local, j'ai justement plein de projets à vous présenter. D'abord, il y a Scoloco, qui est une entreprise qui a vu le jour en 2018 au Collège Sainte-Anne à Lachine. Oui, ce sont bien des élèves de 4e et 5e secondaire qui ont créé cette compagnie durant leur cours d'entrepreneuriat. Ils désiraient créer des chaussures de course dépareillées, unisexes, qui montraient une ouverture à la différence. La première collection était faite en cuir végétal d'ananas. Ils produisent des chaussures 100% véganes, faites à la main. Ces chaussures respectent les gens qui les confectionnent, l'environnement et les animaux. Aujourd'hui, les chaussures sont faites en cuir de pomme, appelé Pelemela, qui les rendent complètement éco-responsables. C'est un cuir qui est souple, respirant et résistant tout comme le cuir animal. C'est assez fou de se dire qu'on peut porter des souliers faits à partir de vieilles pommes. Une autre compagnie pour qui la mode éthique est importante, c'est Atelier B. Cette entreprise fondée par deux amies, Anne-Marie et Catherine, a tout d'abord été située dans leur appartement. Maintenant, elles ont une boutique dans le Mile End à Montréal. Elle était la première marque zéro déchet au Canada grâce à leur système d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est de créer des objets de manière à limiter la consommation et le gaspillage des ressources et la production de déchets. Ça veut dire que les créatrices pensent au cycle de vie de leur propre création et qu'elles récupèrent les vêtements en fin de vie pour en faire des nouveaux. Elles produisent une grande gamme de vêtements pour hommes, femmes, personnes non genrées et les enfants. Une petite dernière pour la route.
Connaissez-vous le nom de la rivière au Canada où ont eu lieu les premiers échanges de fourrure? C'est Arikana. C'est d'ailleurs le nom de l'entreprise de Marius Gagné qui recycle des fourrures d'animaux depuis 1993. Depuis ce temps, accompagnée de son équipe, elle a recyclé plus de 100 000 manteaux de fourrure, foulards en soie et en cachemire, en plus de robes de mariée, sauvant ainsi la vie de plus d'1 million d'animaux. En plus, 90% de la fourrure recyclée par Arikana vient du Québec. Savais-tu que la fourrure du raton laveur, de la loutre et du castor sont si solides qu'elles peuvent durer jusqu'à 100 ans? Incroyable, n'est-ce pas? Comme elle respecte l'environnement et les animaux, qu'elle réduit ses déchets et qu'elle revalorise certains tissus, on peut dire sans se tromper que la compagnie Arikana est éco-responsable. Parlant d'entreprises responsables, j'ai eu la chance de discuter avec Tereska Gessing de Core Fabrics. Écoutons notre discussion. Bonjour Tereska. Bonjour Dorsa. Parlez-moi un peu de Core Fabrics. Core Fabrics est une boutique de vente en ligne de tissus pour la couture de vêtements. Donc, nos clients vraiment sont des individus qui cousent leurs propres vêtements à la maison. Et nous privilégions surtout des fibres naturelles et on veut surtout que nos tissus soient durables le plus possible. Qu'est-ce qui fait qu'un tissu est meilleur ou plus durable qu'un autre? On vient de tout faire une grosse analyse justement de cette question-là. On a décidé de regarder une analyse de cycle de vie. Donc, on regarde chaque étape de la production du tissu pour pouvoir quantifier si c'est plus ou moins durable qu'un autre. Comme, mettons, avant de faire tout ce processus-là, on se disait « c'est certifié coton biologique, parfait, on n'a pas besoin de regarder plus loin, c'est durable. » Mais coton biologique, ça implique juste le fibre. Et ensuite, on a besoin de regarder le processus de manufacturier. Donc, le tissage, la teinture, n'importe quelle finition, parce que la teinture prend énormément d'eau. Et si on parle de, mettons, de nain pour faire des jeans, c'est un processus qui prend encore plus d'eau et en plus, après la teinture, il y a toutes les finitions pour avoir ton look cool. Toutes ces étapes-là prennent énormément de chimie, produits chimiques et énormément d'eau. 1 kilogramme de coton transformé en t-shirt prend à peu près 20 000 litres d'eau pour produire de façon très conventionnelle. Oui, on regarde la ressource brute, la ressource première. On regarde le manufacturier, tout le processus pour faire un tissu et pour la finition de ce tissu-là. Ensuite, on regarde le transport. Donc, d'amener quelque chose de la Chine, c'est très, 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 très loin. Ça produit beaucoup de gaz à effet de serre, en avion, en bateau, en camion. Donc, on privilège des tissus qui sont produits de façon locale. Donc, pour nous, local, c'est comme l'Amérique du Nord au complet. Mais il y a très, très, très peu de tissus qui sont encore fabriqués en Amérique du Nord. Il y a quelques décennies, il y en avait beaucoup, mais ils ont surtout quitté l'Amérique du Nord. Donc, une autre façon de regarder la durabilité en transport, c'est est-ce que la chaîne de valeur est rapprochée ou très éloignée? Donc, est-ce que la place où on a poussé le coton est très loin de la place où on fabrique le tissu, qui est très loin de la place où on la teint, qui est très loin de la place où on coupe le vêtement et on coupe le cou pour arriver éventuellement dans une boutique à Montréal. Donc, il y a des fournisseurs de tissus qui ont fait des grands efforts pour rapprocher toutes ces étapes-là, puis ils vont célébrer le fait que leur coton est poussé
dans une distance de moins de, mettons, 500 km ou quelque chose de toute leur production et toute leur chaîne de valeur. Donc, ça, c'est notre... anyway, voilà, vous comprenez. Wow! Ça fait beaucoup de calculs, tout ça. Beaucoup de boulot. C'est beaucoup. Donc, transport, ensuite, l'usage du tissu. Donc, une fois que ça devient un vêtement, est-ce que c'est un vêtement qui, à la fin d'une saison ou d'une année, va être scrap et va falloir la jeter au vidange, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut durer pendant des années et qui peut finir dans une boutique de seconde main ou qui peut être passé à une autre personne après. Donc, ça c'est très important quand on parle de durabilité dans l'industrie de la mode. Et la dernière qu'on a regardée dans notre analyse de cycle de vie dans le tissu, c'est la fin de la vie. Parce que veut pas, même si c'est quelque chose de très durable, éventuellement, on ne peut plus le porter puis on a besoin de s'en débarrasser. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est biodégradable? Est-ce que c'est quelque chose, si c'est fait en polyester, si on sait que c'est en plastique, puis ça va durer 700 ans dans notre enfouissement, ou bien est-ce que c'est recyclable? OK, fait que au fond, il faut prolonger la vie des vêtements le plus longtemps possible, et si on doit acheter un vêtement, il faut privilégier les fibres naturelles. Exactement, prolonger le plus longtemps. Avez-vous des trucs pour prendre bien soin des vêtements et accessoires pour qu'on les garde longtemps? Absolument. Le choix de vêtements qui est plus durable. Donc, mettons, c'est sûr qu'un jeans va durer plus longtemps qu'un petit legging qui est quasiment transparent quand on l'achète. Donc, acheter de qualité. Merci pour votre temps, Tereska Gessing. C'était très intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre balado. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous en parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. C'était trop chouette cette discussion. Je ne connaissais pas cette entreprise. Une autre à ajouter à notre liste. Ici, nous, de notre côté, on veut s'habiller responsablement. Comment on fait? Dès la nôtre, tu t'es renseigné sur le sujet, c'est ça? Oui, Ludovic. On vous l'a déjà dit au début de l'épisode, mais je vous le répète, car c'est très important. L'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. En moyenne, chaque Québécois consomme 40 kg de textiles par année. En 2021, la production mondiale de textiles était de 113 millions de tonnes. C'est équivalent à 113 hippopotames, ça. Ces statistiques sont vraiment intenses. C'est pour ces raisons que je souhaite vous offrir des trucs pour vous habiller plus responsablement. Mon premier conseil, évitez tout ce qui est fast fashion. Oui, le prix des items peuvent être attrayants, mais ce genre de production est non seulement dommageable pour l'environnement, mais elle implique également de la maltraitance et de l'exploitation d'êtres humains. Mais de quelle façon pouvons-nous améliorer notre manière de consommer? Il est important de prendre soin de ces vêtements, car les vêtements en bonne condition peuvent être gardés et portés longtemps. Si certains morceaux ne nous font plus ou nous plaisent plus, on peut les apporter à une friperie ou les donner à un proche qui en a besoin. Les vêtements tachés, usés, troués ou légèrement endommagés ne devraient pas automatiquement aller à la poubelle. Ils peuvent être d'excellents candidats pour le surcyclage. Par exemple, si mes pantalons favoris ont une tache de gazon au genou, je peux les recycler en les transformant en paires de Bermuda. Si le chandail de ma soeur a un petit trou, on peut le couper, le raccourcir et en faire un chandail bédaine. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est d'envoyer nos vêtements à la poubelle. La réutilisation peut se faire avec d'autres choses que des vêtements. Savais-tu que des entreprises utilisent des déchets électroniques pour fabriquer des bijoux? Par exemple, l'entreprise Dell crée des bijoux avec l'or des déchets électroniques. Associé à l'atelier de joaillerie Bayou With Love, confondé par l'actrice et musicienne américaine Nikki Reed, Dell récupère et réemploie ainsi l'or des cartes mères de ses vieux ordinateurs. Bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, tout est fait avec de l'or de 14 ou 18 carats. Le début peut-être de la ruée vers l'or électronique?
Certaines compagnies soucieuses de l'impact environnemental de leurs produits ont mis en place des façons novatrices pour offrir une deuxième vie à leurs produits. Pour ce faire, elles utilisent intelligemment les nouvelles technologies. Un excellent exemple est la compagnie de souliers Native. Ils ont installé un système simplifié, le Remix Project. Lorsque le client ne veut plus de ses souliers, la compagnie les reprend. Une fois retournés au fabricant, les souliers sont broyés et remixés en briques. Ensuite, ces briques spéciales sont utilisées dans la construction de parcs pour enfants. Cool, hein? D'autres aussi, comme la boutique en ligne Anisette, réutilisent de vieux bijoux pour en créer des nouveaux. Il y a aussi les échanges qui gagnent en popularité. Toujours dans l'optique de prolonger la durée de vie des vêtements, les échanges, ou le swapping, consistent à échanger nos vieux vêtements avec nos amis. On peut par exemple organiser une activité où tous nos amis apportent des vêtements dont ils ne veulent plus et repartent avec les vêtements des autres. Et là aussi, les nouvelles technologies viennent à la rescousse. Il existe en effet plusieurs plateformes en ligne qui permettent d'échanger des vêtements ou de les vendre d'occasion. C'est par exemple le cas de la plateforme ThredUp, qui fonctionne comme un magasin traditionnel. C'est-à-dire que comme vendeur, tout ce que vous avez à faire, c'est de leur envoyer vos vêtements et ils s'occupent de tout. Ou encore Depop, une plateforme internationale qui permet d'afficher les vêtements et accessoires qui se démarquent dans votre garde-robe. Elle s'adresse à tous et toutes, mais cible les jeunes. Depop donne également des conseils pour créer des photos artistiques afin de vous démarquer et vendre vos vêtements plus rapidement. En résumé, dans un monde idéal, on devrait diminuer nos achats annuels de vêtements en optant pour des classiques de bonne qualité qui seront plus durables. On devrait aussi favoriser les options qui permettent de redonner une deuxième vie aux vêtements déjà existants, que ce soit les dons, le surcyclage ou les réparations. Et on surveille les nombreuses nouvelles technologies qui permettent de soutenir les efforts de la mode durable. Voilà, c'était mes trucs. Fatou, tu conclus l'épisode? Oui, merci Delano. Alors voilà, c'était notre petit tour d'horizon sur la mode responsable. On espère que nos recherches vont t'inspirer pour tes prochains achats. On vous encourage à aller découvrir les entreprises d'ici qui font un effort pour concevoir des vêtements durables, mais aussi qui, par leur exploration des nouvelles technologies, trouvent chaque jour des solutions pour que l'on vive dans un monde plus propre. On leur lève d'ailleurs notre chapeau. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un prochain épisode. Demain, durable et branché. Une production de la puce à l'oreille en partenariat avec Ubisoft Éducation. Avec Dorsa Masdar-Olomouri, Delano Miletti, Ludovic Normanda-Galan, Fatou Yandendiaye et Tereska Gezing, l'experte invitée. Réalisation et coordination Frédéric Deux, direction éditoriale et recherche Alex Beausoleil, aide à la recherche Neil Bellage. Merci à nos collaborateurs, la Maison du Développement Durable et les As de l'Info.